En dehors de Word des fonts, il existe encore un autre moyen de retrouver une police qui a été utilisée dans une affiche. C'est avec ces mots que je vous souhaite les bienvenus dans ce tutoriel. Je me nomme Emmanuel Akakpo, fondateur de EA Création. Et j'ai déjà fait une vidéo qui parle comment retrouver une police que vous avez vue sur une affiche. Donc, je vais aussi profiter pour vous encourager à vous abonner à cette chaîne parce que sur cette chaîne, il y a des vidéos qui vont sûrement vous aider, des tutoriels qui vont vous aider à devenir la meilleure version de vous-même si vous débutez en tant que graphiste qui utilise un smartphone. Et même si vous êtes amateur, vous utilisez votre smartphone pour concevoir, cette chaîne est recommandée pour vous. Si c'est votre première fois de tomber sur l'une de nos vidéos qui est cette vidéo, je vous encourage de vous abonner en même temps pour ne pas rater des prochains tutoriels. Et aussi, défiler sur la chaîne, vous allez voir plusieurs vidéos qui vont vous aider. Plusieurs, parce que si vous laissez cette vidéo-là passe, peut-être vous n'allez plus voir cette chaîne. Voilà la vidéo en question que j'ai fait. Voici ça ici. Comment identifier une police utilisée sur une affiche. Donc, j'ai parlé sur le site Word des fonts et avec mes recherches, juste plus tard, j'ai encore découvert un autre site qui est plus avancé que Word des fonts et c'est ce que je vais partager avec vous dans ce tutoriel. Donc, regardez attentivement avec moi. Et on va d'abord aller dans Pinterest, on va rechercher une affiche comme ça par exemple et puis on va travailler avec. Donc je vais prendre quelle affiche? Je peux prendre Event Flyer Design comme ça par exemple. Voilà, Event Flyer Design, il va m'envoyer plusieurs. On va essayer de voir une police qu'on peut utiliser. Ok, ça c'est, cette police ne me kiffe pas trop. Et les polices qu'on n'a pas l'habitude de voir, ça c'est, je crois, ça c'est une police serif avec ce que je vois là au niveau de Vibes Games Choose. Donc, je vais télécharger ça. Voilà, parce que je ne vais pas télécharger des polices que je ne vais pas utiliser. Donc, je pense que ça c'est bon. Donc, on va rentrer dans votre navigateur Chrome. Voilà, moi j'utilise Chrome. Donc, le nom du site c'est fontkit.ai. fontkit.ai. Donc, ce site-là, je l'ai découvert lors de mes recherches un jour. Voilà, j'étais là un jour. Je venais à peine même d'arriver à la maison après le boulot. J'ai reçu une question venant de la part de l'un de nos étudiants qui avait un client qui lui imposait au fait une police particulière. J'ai changé mon téléphone, raison pour laquelle j'ai perdu les conversations avec lui. Sinon, j'allais vous montrer, mais bon, c'est pas grave. Il m'a écrit ce jour-là, il me disait comme ça que coach, voilà un client qui me dit d'utiliser telle police parce que le client avait vu le texte utilisé dans une affiche et il a envoyé l'affiche. Utilise la même police pour faire mon affiche aussi. Donc, il a cherché un peu partout sur Word des fonts, sur le net. Il a cherché un peu partout. Il était fatigué, épuisé même. Il a fait recours à moi, étant fatigué aussi ce jour-là, mais j'ai pris sur moi de faire les recherches. Tardivement la nuit, j'ai commencé à faire mes recherches. J'ai utilisé mon ordinateur pour aller plus vite. Et donc, arrivé sur le site, je vais vous montrer pourquoi l'ordinateur est bon, mais c'est pas une limitation pour vous qui utilisez votre smartphone toujours. Alors, donc, c'est comme ça que j'ai commencé à faire la recherche, de recherche en recherche jusqu'à ce que je trouve ce site en question. Ce site très formidable, très formidable. Donc, sans trop bavarder, sans trop monopoliser la parole, on va rentrer dans le site et voilà comment le site se présente. Vous voyez comment ça se présente. Voilà. C'est pour l'ordinateur en même temps pour le téléphone. Donc, vous allez mettre vos deux doigts sur l'écran comme ça et vous allez dézoomer. C'est pourquoi l'ordinateur est plus préférable, mais quand même, c'est pas une limitation. Donc, vous allez juste venir à côté ici. Vous voyez, ça, c'est un site de l'intelligence artificielle. C'est la raison pour laquelle c'est plus avancé que Word des fonts. Est-ce que vous voyez? Donc, ici, vous allez voir drag and drop or paste. Ça, c'est bon. En ce qui concerne l'ordinateur, vous allez copier l'image, CTRL-C, et puis maintenant, venez coller ça ici, CTRL-V. Donc, voilà ce que ça veut dire. Mais pour ceux qui utilisent le téléphone, vous allez juste zoomer. Vous voyez au niveau de Choose an Image, ici, juste là-bas, partie violet là, cliquez dessus, ça va vous amener dans votre galerie et vous allez importer l'image que vous avez vue et vous voulez connaître la police utilisée. Et vous allez vous patienter sans tout de charger.
Voilà, une fois fini de charger, ça va amener les détails. Donc, je veux que vous prêtez l'attention à ce que ça va se passer tout à l'heure. Ok, ça va se présenter comme ça. Vous voyez comment ça va se présenter. Alors, donc, ce qu'il y a à faire ici, vous voyez, regardez au niveau de ça ici. Zoomez toujours, mettez vos deux doigts sur l'écran. Vous allez voir tous les détails qui ont été utilisés sur la fiche. La plupart du temps, c'est pas correct vu que c'est l'intelligence artificielle. C'est pas correct la plupart du temps, les écritures, au fait. Donc, tout ce qui a été figuré ici, par exemple, vous voyez la ligne là. Vous voyez en bas ici aussi. Voilà, les contacts. C'est ce que ça va s'afficher au niveau des Identification Area. Donc, ça, c'est un lieu d'identification. Vous voyez, au niveau des A déjà, nous avons A, B, C. Vous voyez, D, E. Voilà, je pense que c'est au niveau de E que ça finit. Ok, ce sont les détails qu'elle a pu récupérer. Donc, vous voyez au niveau de SIM. SIM, je ne sais pas où il a gagné SIM là. Ok, ok. SIM, je pense que c'est au niveau des... je ne sais pas, Donc, use. Donc, on va au niveau de use, vu que c'est ça on veut. Vous voyez, bon. Je pense que SIM là, c'est au niveau de gamme ici. Vous voyez, gamme. Qui est games en anglais. Donc, je pense que c'est là-bas. Donc, on va voir la police qui nous propose. Ok, vous voyez, est-ce que c'est la même police? Ok, on va au niveau de H. H qui est choose. Ok, on va vérifier ensemble ici. H. Ok, ok. Est-ce que c'est ça véritablement? L'autre, sa tête est en haut. Mais lui, c'est un peu couché. Donc, c'est pas assez ça pour moi. Donc, le nom de cette police, c'est quoi? DX Hot Place STD. Donc, bon, on va venir au niveau de use pour voir ce que ça va donner comme. Ok, vous voyez ce que ça donne? Ça nous donne différentes propositions. Je zoome trop. Ok, je pense que vous comprenez un peu ce que j'ai envie de vous montrer. Donc, vous voyez, mais on va au niveau des vibes, vu que c'est la même police que ça monte. Vibes un peu différents. C'est la même chose, c'est la même chose. C'est la même chose. Et ici, c'est comme une occasion aussi pour vous, une opportunité de encore découvrir d'autres polices. Vous pouvez avoir un cahier, un stylo avec vous. Voici une police, par exemple, qui me plaît. Linotype. Vous voyez? Linotype ici. Voici le nom de la police qui est là, juste Ego. URGO. Vous voyez? Vous pouvez chercher le nom de cette police là. Donc, on va se limiter au niveau de use ici, qui est choose d'ailleurs. On va voir cette police. Est-ce que c'est ça? Je ne pense pas. Ok. 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 On va voir ça ici. Donc, on va chercher Togglite. Sur ce site, on ne télécharge pas les polices. Lui, son rôle, c'est de nous montrer le nom des polices. Donc, vous allez voir au niveau d'ici aussi. Donc, vous voyez, Re-Identify ici. Ça, c'est pour faire monter une autre affiche que vous avez vue. Mais bon, on n'est pas là pour ça. Et voilà le nom Togglite. On va essayer de chercher. Donc, on va venir tout simplement chercher Togglite Font. Download. Vous pouvez mettre free là. Free. Voilà, voici. Donc, il y a différents sites qui nous proposent des polices. Donc, on va voir le site que pour lui est gratuite. Donc, on va voir ce que ça va donner ici. Je pense que ça, c'est une police japonaise, mais avec ce que je vois. Il y a aussi ce site-là. Je pense que c'est payant ici. Link. Il y a différentes publicités ici. On va voir ce que ça peut nous donner. Ok, on va se patienter. Ah, moi, je ne comprends pas ça. Je vais nous le download d'abord pour voir si ça peut nous aider à télécharger. Est-ce que c'est ça? Ok. Et puis, c'est une police qui est très lourde aussi. Extraordinaire. Extraordinaire. Togglite. Ok. Donc, étant fini, quand il est téléchargé, on va essayer de voir encore sur le site ce que ça nous propose. Quel est le nom de ça? Ça, c'est Copegoat. Ok. Est-ce que c'est ça? Ici, faites attention aussi pour ne pas télécharger une police qui n'est pas ça. Ok. On va voir. Voici le nom qui est là. Vous pouvez juste copier le nom comme ça. Et venir au niveau de ça. Vous allez mettre dessus.
font. Donc, on va voir ce que ça va donner ici. Est-ce que c'est ça? Ok, donc on va juste download for free. On va fermer la publicité. Ok, donc je vais chercher encore une police qui ressemble un peu à ça. Et on va voir. Venez au niveau de SIM toujours. Et ici, voilà, cette police-là. Ça me convient pas toujours, mais bon. Au niveau de ça, je vais copier. Comme cela. Ok, je copie. Et qu'est-ce que je fais? Je viens là. Et je vais mettre le nom font. Voilà, mettez toujours font devant pour avoir la chance de télécharger. Adobe Font ici, ces polices sont payantes. Est-ce que vous voyez sur le site Adobe Font? Si vous cliquez dessus, ces polices sont toujours payantes. Donc, recherchez, même au niveau de Word Font is, les polices sont payantes. Donc, recherchez toujours. Voilà, donc, tenez compte toujours de la police que vous voulez télécharger au fait. Donc, voilà. On va se patienter, ce que lui, ça va nous donner. Ok, je fais des recherches. Ici, je essaie de cliquer dessus, mais bon, ça ne passe pas. Je ne sais pas si c'est faute du site. Mais bon, pour ne pas que cette vidéo-là soit longue, donc on va être un peu satisfait avec ce que nous avons déjà. Ça, je clique dessus depuis, mais ça ne passe pas. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de décompresser rapidement les polices. Au niveau du file, voilà, Google Drive, vous pouvez télécharger ça à partir du Play Store. Si vous êtes un peu perdu par rapport à comment décompresser les polices et comment les installer dans l'application Pixel-Lab, il y a un lien dans la description. Voilà, nous avons déjà un tutoriel qui répond à ça. Cliquez simplement sur le lien et même à la fin de cette vidéo, ça va s'afficher. Cliquez là-dessus, vous allez avoir l'accès à ça. Donc, on va aller à l'arrière un peu et au niveau des files, ça va vous amener quelque chose comme ça au niveau de téléchargement. Lorsque vous entrez dans Five au niveau de téléchargement et vous allez voir quelque chose comme ça. Et les polices que vous avez téléchargées tout récemment, ça va s'afficher ici. Donc voilà, Toggle Light avec le nom de l'autre. Et ce que je vais faire, je vais juste faire ceci. Voilà, moi j'ai déjà la police qui est en bas là. Je ne sais pas pourquoi il est là. Je vais supprimer en même temps. J'ai déjà ça. Donc, je vais juste sélectionner les deux ici. Comme ça. Et qu'est-ce que je vais faire? Venir au niveau de 3 points en haut là-bas. Juste à côté de corbeille là. Il vient au niveau de déplacer dans. Donc, moi, j'ai un fichier de mes polices au fait que je mette toutes mes polices là-dedans. Ce sont des polices que je partage après gratuitement. Voilà comment je fais pour regrouper les polices. Et un bon matin, je partage plus de 3000 polices, plus de 4000 polices et c'est comme ça. Et j'ai déjà créé au fait un fichier pour toutes mes polices. C'est vrai, ce téléphone, c'est un nouveau téléphone, mais j'ai pris ça sur moi intentionnellement de faire ça. Voilà, ce qui va me faire gagner le temps et aussi de différencier mes polices. Donc, il y a au niveau des polices puissantes et je vais déplacer ça ici. Je vais me patienter, ça va aller. Donc, c'est déjà parti. Je vais venir mettre nouveau le stockage interne et je vais localiser le fichier en question. Voilà ça qui est la main incroyable police. Je vais au niveau des polices puissantes. Et voilà les deux qui sont ici à Toggle Light. Voilà, donc je vais décompresser ça ici. Je vais supprimer ça. Supprimer définitivement. Et je cherche le deuxième qui est ici. Là, décompresser tout simplement. Et je vais le supprimer aussi. Donc les deux que je viens de décompresser, voilà ça, Toggle Light ici. Donc voilà le deuxième ici. Donc on va rentrer dans l'application Pixel Lab. On va voir ce que ça va donner. Et je prends un nouveau texte ici. Et je vais vérifier la fiche en question. Qu'est-ce que ça a été écrit? Games Choose. Donc on va écrire Vibes Games Choose. Vibes Games Choose. Ok. Tant fini, je vais changer tout simplement la couleur en noir d'abord. Je vais au niveau des polices. Et je vais faire venir la police ici. Ok, mes incroyables police, je vais au niveau de ça. Maintenant d'abord, Toggle Light. Ajoute dossier.
Je vais prendre deuxième ici. Lorsque vous arrangez vos polices comme ça, pour les retrouver dans l'application Pixel, c'est très facile. Donc, ça, si je vais ajouter et on va essayer de comparer. Ok, est-ce que c'est ça? Ce que nous avons, est-ce que c'est ça? On va faire venir la fiche en question pour voir. Est-ce que ça vous a donné à peu près? À peu près. Donc, voilà ça. On va essayer de voir l'autre. Voilà, toutes les ici. C'est pas ça quand même. Mais bon, ça nous a donné quelque chose que vous pouvez utiliser aussi pour vos affiches. En tout cas, je pense que c'est ça. Mais ce que je vois, c'est comme serpent. C'est comme serpent. Seulement qu'au niveau des G là, c'est un peu plus différent. Et ça, c'est pas grave. Vous pouvez venir au niveau de police ici. Et essayer de, voilà, rogner ça comme ça. Et utiliser ça. Mais ça, c'est petit. Oui, on ne peut pas utiliser ça, c'est petit, mais bon, c'est pas grave. Donc, voilà un peu comment retrouver les polices avec ce site-là. Vous pouvez encore passer le temps dans le site. Le plus important, c'est de passer le temps sur le site, comprendre au fait les petits détails dans le site et aussi explorer davantage. Ne vous limitez pas seulement sur ce qu'on vous partage dans un tutoriel. Allez-y dans les sites là, approfondissez vos recherches, approfondissez. En faisant cela, vous allez encore découvrir d'autres choses. Allez, moi je ne fais que vous montrer les bases. Et c'est les bases là que vous allez vous arrêter dessus pour construire tout ce que vous voulez. Une fois de plus, abonnez-vous à cette chaîne. N'oubliez pas de liker cette vidéo en question. Partagez-la. Mettez vos appréciations dans les commentaires et dites-nous le pays depuis lequel vous nous suivez. Et à la prochaine tutoriel, je vais vous faire coucou. Dites votre nom et le pays depuis lequel vous nous suivez. Allez, prenez soin de vous. Restez créatifs. On se trouve à la prochaine. Ciao, ciao.